Bonjour chers tous et bienvenue encore une fois dans une nouvelle formation de votre cabinet de formation virtuelle QHSE Kingdom. La formation d'aujourd'hui s'articule autour du sous-chapitre 8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet avec ce que stipule la norme ISO 9001-2015 dans ce sens. Sur la 8.5.3, propriété des clients ou des prestataires externes, l'organisme doit respecter la propriété des clients ou des prestataires externes lorsqu'elle se trouve sous son contrôle ou qu'il l'utilise. Ce qui se passe, c'est que parfois, le client, il laisse quelques propriétés dans l'entreprise, comme par exemple des machines, des équipements, parfois des documents, des machines à être utilisées dans la fabrication parce que le client veut que ces machines même soient utilisées dans la fabrication et pas les machines du fournisseur. Peut-être un emballage spécifique qu'il va donner au client pour emballer le produit, peut-être des documents spécifiques qui comprennent certaines caractéristiques du client et que le client doit protéger. Tous ces éléments doivent être respectés et protégés par l'entreprise, pas par le client, par l'entreprise. Alors, toujours dans ce cadre et sur une note, parce que des questions peuvent être posées par rapport à ces propriétés. Que peuvent être ces propriétés? Donc, sur une note de la 9001-2015, la propriété d'un client ou d'un prestataire externe peut comprendre des matériaux, des composants, des outils et des équipements, les locaux même. Donc, le client, il peut fournir des locaux là où l'entreprise, le fournisseur peut travailler. Peut-être la propriété intellectuelle sous forme de document, ça veut dire quelque chose une innovation qui appartient au client, une proposition de fabrication qui appartient au client, ou bien des données personnelles des employés du client peut-être. Voilà. Donc là, c'est en globalité les propriétés du client qui peuvent exister dans votre entreprise. Alors, lorsque l'organisme il a l'une des propriétés des clients, il doit vraiment protéger et contrôler ces propriétés. Alors, sur la 9001, l'organisme doit identifier, vérifier, protéger, sauvegarder la propriété que les clients ou les prestataires externes ont fournie pour être utilisés ou incorporés dans les produits et les services. Comme je l'ai dit, parfois le client, il donne des choses à incorporer dans le produit ou dans le service dont il a besoin. Des choses qui sont différentes peut-être d'autres clients. Une spécificité, une caractéristique spécifique qu'il veut avoir dans le produit et il fournit les ressources nécessaires pour aboutir à ça. Très bien. Alors, expliquons un petit peu ce qu'on veut dire par ces points-là. Identifier. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'identification? Identification par des étiquettes. Alors, il faut identifier ces propriétés par des étiquettes pour qu'elles soient distinguées et pour que toutes les personnes existantes dans l'entreprise sachent que c'est une propriété client et doivent être stockées dans des endroits adéquats. Voilà, le stockage doit être adéquat pour ne pas causer leur détérioration. Il faut aussi avoir, et il est préférable d'avoir une liste des propriétés clients dans votre système de management de la qualité pour pouvoir les identifier clairement. Alors, voilà, nous avons la machine ci, la machine ci, la machine ci du client et l'équipement ci, la propriété ci. Si la propriété est sous forme de document, on va devoir l'identifier par des codes et des classements spécifiques. Et bien sûr, elle doit être soumise à la procédure de gestion documentaire de l'entreprise.
Vérifiez les propriétés du client pour être sûr qu'elles sont toujours en bon état. Il faut toujours contrôler d'une façon régulière ces propriétés pour s'assurer de leur bon état. Et si jamais ce sont des documents, il faut veiller à ce qu'ils soient, toujours à jour. Protéger. Protéger contre tout type de détérioration. C'est une propriété client qui mérite la protection. Du coup, il faut la protéger contre tout type de détérioration. Sauvegarder. Donc, lorsqu'on parle de documents, il faut sauvegarder les documents qui ont accompagné la livraison de la propriété. Si la propriété, c'est une propriété physique sous forme de machines, sous forme de matériaux, etc., il faut sauver les documents qui ont accompagné la livraison de la propriété. Et si ce sont ces documents, il faut les sauvegarder. Ce sont des documents, la propriété est sous forme de documents, il faut les sauvegarder. Alors, dernièrement, sur la 8.5.3, lorsque nous avons la propriété d'un client ou de prestataire externe, je rappelle que la propriété, elle peut être une propriété d'un client ou une propriété d'un fournisseur aussi. OK? D'un client ou d'un fournisseur. Donc, lorsque la propriété d'un client ou d'un prestataire externe est perdue, endommagée ou jugée impropre à l'utilisation, l'organisme doit le notifier au client ou au prestataire externe et conserver les informations documentées sur ce qui s'est produit. Donc, c'est clair que oui, on va protéger, on va sauvegarder, on va identifier, etc. Mais les accidents arrivent. Voilà, on ne peut pas être parfait à 100%. Donc, si jamais nous avons un endommagement d'un équipement d'un client, il faut informer le client et lui expliquer les motifs de cet endommagement. Lui expliquer les motifs, lui envoyer des photos, etc., pour qu'il soit informé de cet endommagement. Très bien. Et peut-être que vous allez devoir créer une procédure de gestion des propriétés clients. Comme ça, tous ces points sont détaillés dans la procédure. Comment vous les identifiez, comment vous les protégez, comment vous les sauvegardez, etc. Et qu'est-ce que vous faites en cas d'endommagement de ces équipements. Donc, c'est très conseillé d'avoir cette procédure de gestion des propriétés clients parce qu'elle va faciliter votre audit en termes de preuves livrées à l'auditeur. La formation touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle formation. Passez une bonne journée.